Bonjour, nous commençons aujourd'hui la lecture du deuxième discours de Moïse qui va courir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 11 du Deutéronome. Et sans transition, voilà que le chapitre 5 va reprendre un texte déjà connu, le fameux Décalogue, les 10 paroles déclinées dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Alors ceci dit, vous vous souvenez, en réalité on a ici la première version du Décalogue, celle qui a été promulguée par le roi Yoshiahu Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais ma foi, qu'à cela ne tienne, vous voyez, le rédacteur pose cette tradition en lieu et place de reprise de l'ensemble de la Torah, et c'est comme ça qu'on va l'écouter. Alors, comme pour le premier discours de Moïse, souvenez-vous, voici les paroles que dit Moïse à tout Israël au-delà du Jourdain dans le désert, etc., etc., etc. Le début du chapitre 5 plante le décor du second discours. Moïse convoqua tout Israël et il leur dit, etc., etc., etc. On retrouve tout Israël qui désigne le peuple quand il est assemblé devant Moïse, mais que nous devons entendre au sens très englobant. Tout Israël, ce sont toutes les générations d'Israël, ce qui veut dire que dès qu'un juif ouvre la Torah, au moment même où il lit ce passage, il se perçoit comme convoqué par Moïse à l'Horeb. Alors ici, précisément, le verbe kara, convoquer, est essentiel. Alors ce n'est pas la première fois qu'on l'entend, c'est le verbe qui, dans la bouche de Hachem, sert précisément à rassembler Israël, et c'est lui qui inaugure en ce sens tout le livre du Lévitique, Vayikra el Moshe vayodaber Hachem. Et il, c'est-à-dire Hachem, convoqua Moïse, et il parla ainsi, Hachem. À cette différence près, et elle est de taille ici, c'est que au chapitre 5 du Deutéronome, c'est Moïse qui convoque. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début du livre, désormais ce n'est plus tant Hachem qui parle que Moïse. Mais en même temps, dans l'esprit du rédacteur, Moïse est vraiment le sacrement de Hachem. On s'en était fait la remarque à propos du chapitre 14 du livre de l'Exode. Israël vit la grande main par laquelle avait agi Hachem contre Mitzraïm, contre l'Égypte. Le peuple craignit Hachem et il eut foi en Hachem et en Moïse son serviteur. Et on avait dit que dès lors, écouter Moïse, c'est écouter Hachem. C'est tout le mystère de ce qu'on appelle la médiation qui se met en place avec la Torah. Hachem ne parle pas directement au peuple à travers une espèce de mégaphone, c'est à travers la chair de Moïse qu'il donne à discerner sa parole de façon à ne pas spolier la liberté du peuple. Comprenons bien, si Hachem parlait directement du haut du ciel, pour ainsi dire, mais Israël n'aurait pas d'autre choix que d'obéir, sauf que cette obéissance serait servile. Donc Hachem ne peut que convoquer à travers des signes que l'homme reste en droit de discerner ou non. Or ces signes, et c'est le propre de la Torah, ne sont pas tant des signes cosmiques que des figures à rencontrer. Des figures dont Moïse est le pivot, et un pivot d'autant plus important qu'il convoque jusqu'au Messie dont la mission sera de porter cette médiation à son zénith. En Christ, Hachem et son serviteur ne feront plus qu'une seule chair, et c'est en Christ que toutes les nations se trouveront à leur tour convoquées, mais là encore, ce sera à travers des signes et des figures qu'on appellera respectivement des sacrements et des saints, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes consacrés au Christ et porteurs de sa parole, de sorte que écouter ces consacrés dans l'Église, c'est écouter le Christ. Et écouter le Christ, c'est écouter le Père. Mais vous voyez, on passe toujours de médiation en médiation, et c'est tant mieux, parce que ça nous sauve de toute tentation de prétention. Dieu me parle en direct. Faudrait peut-être voir quel démon se cache derrière tout ça, parce que ce que Hachem nous apprend, c'est qu'il ne parle jamais que au sein d'une communauté convoquée. Et c'est ce qu'on appelle l'Église. Donc, avant de dire qu'on entend des voix célestes, prudence, prudence.
Alors, restons encore un peu sur ce verbe kara, vayikra, et il convoqua. Ce verbe est vraiment typique du vocabulaire sacerdotal en fait, qui désigne très précisément à propos d'Israël le moment où le peuple se constitue en communauté. Donc, vous voyez, le seul fait que le livre du Lévitique commence par Vayikra désigne tout le livre comme une convocation par laquelle Israël se constitue en communauté. Alors ceci dit, il faut vraiment entendre ce verbe au sens fort que lui donne la Torah. Lorsque le peuple est convoqué, il n'est rien de moins que créé. Vous voyez, de la même manière qu'au chapitre 1 de la Genèse, Elohim ne crée rien sans immédiatement après le convoquer. Elohim convoque la lumière, jour, et la ténèbre, nuit. C'est au verset 5 du chapitre 1 de la Genèse. Ce qui fait qu'à chaque convocation, lors du Shabbat ou des fêtes, eh bien, Israël retrouve les racines de sa propre création en écoutant la parole de Hachem, notamment à travers l'écoute du décalogue qui constitue la charte de cette assemblée. Et de fait, vous voyez, dès qu'a retenti la convocation, Moïse commence son discours par un autre verbe particulièrement cher au rédacteur deutéronomiste, « écoute ». Alors, on a déjà entendu ce verbe en ce sens au début du chapitre 4, mais ici, c'est au fronton non seulement du chapitre 5, mais de tout le deuxième discours. Donc, ce verbe prend une dimension vraiment singulière. Et très exactement, il s'agit d'écouter pour garder. Écoute Israël, les décrets et les jugements que moi j'énonce à vos oreilles aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est toujours l'aujourd'hui du lecteur, pas celui du rédacteur uniquement. Encore une fois, vous voyez, l'auteur n'écrit pas un roman, mais ce qu'on appelle en sciences du langage un récit performatif. C'est-à-dire que le but du récit de la Torah, c'est de faire Israël, c'est de le constituer comme peuple et de relier ainsi toutes les générations à Moïse. Apprenez-les et gardez-les pour les faire, c'est-à-dire pour les mettre en pratique. Or là, vous voyez, est dite une chose absolument essentielle à laquelle le Deutéronome est plus qu'attentif et qui montre bien la culture au sein de laquelle évolue le rédacteur. Mais enfin bon, c'est sans doute vrai aussi dès le roi Yoshiahu. Dans toute la Mésopotamie, écouter ne consiste pas seulement à entendre d'une oreille distraite pour savoir en gros de quoi il s'agit. Écouter, c'est apprendre. Et apprendre pour garder. Dit autrement, on sait qu'on a écouté une fois qu'on sait garder ce qui a été proclamé. Et garder dans la culture sémite, dans la culture de tout l'Orient mésopotamien, encore une fois, c'est apprendre. Apprendre de tout son cœur. Apprendre par cœur, de sorte, dit la Torah, que ce qui a été appris devienne une bénédiction, c'est-à-dire une ressource pour la vie de chaque jour. Et vous voyez, on redécouvre depuis le début du 3e millénaire que Jésus n'a pas procédé autrement. Il ne s'est pas contenté de lancer à la volée son enseignement, ça n'aurait jamais marché, et c'eût été procéder à l'encontre la plus radicale de toute la culture qu'il a lui-même portée et formée. La tradition syriaque a toujours retenu que Jésus a pris d'abord 6 disciples, à qui il a fait apprendre ses enseignements, en particulier les paraboles, mais pas seulement. Puis 6 autres qu'il a confiés aux premiers, en binôme, pour leur transmettre ce que les premiers avaient appris. De sorte que, quand Jésus va les envoyer 2 par 2 dans les villages environnants, sans bâton ni sandales, ben ce sera avec dans le cœur les paroles du Maître qu'ils rediront sans doute de synagogue en synagogue. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils annoncent d'autre? Jésus n'est ni mort ni ressuscité à l'époque. Donc, ils ont enseigné aux foules, eux-mêmes par petits groupes de 6, ce que le Maître de Nazareth leur avait appris. Et c'est ainsi que sont nés les 72, 12 groupes de 6, les 72 premiers disciples. Eh bien, vous voyez, cette tradition orale remonte bien en deçà
de l'époque de Jésus. Elle remonte au moins aux grandes cultures babyloniennes, assyriennes et même antérieures. Des cultures orales. Et vous voyez, aujourd'hui où la culture chrétienne part en lambeaux, où il faut tout reprendre à zéro, vous voyez, un sondage a été fait en août 2020 par le journal Le Monde, qui montre que les moins de 35 ans qui se disent encore catholiques ne connaissent même pas le Notre Père. Mais vous voyez, à notre époque, on aurait tout intérêt à former les chrétiens de la manière même dont Jésus et Moïse ont fondé chacun pour sa part les prémices du peuple de Hachem. Or, le fruit essentiel, le fameux fruit qui demeure dont Jésus parle dans l'Évangile selon saint Jean, eh bien c'est précisément de pouvoir accéder, grâce à cette parole inscrite dans la chair, sur le cœur, disait le prophète Jérémie. Le fameux fruit qui demeure, donc, c'est de pouvoir accéder à la bénédiction de l'alliance avec Hachem. Redisons-le, si les paroles sont en nous, apprises par cœur, alors l'Esprit Saint pourra puiser dans ce patrimoine pour nous les faire remonter à la mémoire dès que nous en aurons besoin, à chaque épreuve que nous traverserons, petite ou grande. Et nous nous découvrirons bénis. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Voilà la fameuse bénédiction de l'Alliance. Et ce n'est pas par hasard que le chapitre qui suit, dans l'Évangile selon saint Jean, parle précisément des persécutions. Jésus promet alors d'envoyer l'Esprit Saint Paraclet, un mot qui signifie en fait en araméen « souffleur ». Comme un souffleur de théâtre dont l'office n'est pas d'apprendre le texte au comédien qui le connaît déjà, enfin en tout cas on peut l'espérer, mais bien de le lui souffler quand sa mémoire en a besoin. Mais ça nécessite, encore une fois, que le comédien ait appris par cœur son texte pour le garder. Et c'est ainsi que Jésus va pouvoir poursuivre. Quand le Paraclet viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. C'est-à-dire la vérité qui manifestera la puissance de la bénédiction dès lors que les paroles de Jésus seront apprises par ses disciples. Car il n'adressera rien depuis lui-même, mais c'est autant qu'il écoutera qu'il adressera. Et ce sont les choses à venir qu'il proclamera à son tour pour vous. La fameuse bénédiction qui vous fera discerner quoi dire et quoi faire en temps d'épreuve. Et un peu plus loin, Jésus poursuit, « C'est issu de la parole qui est la mienne que prend le Paraclet et qu'il proclamera vers vous. » Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Si la parole n'est pas apprise par nous, eh bien l'Esprit Saint ne peut rien nous proclamer. Qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute, comme dit Jésus en Matthieu 11, c'est au verset 15. Or, voyez, tout ça ne s'enracine pas ailleurs que dans la culture millénaire qui remonte au moins au Deutéronome et dont Jésus est complètement imprégné. Alors, redisons-le pour que ça rentre vraiment, la bénédiction n'est jamais un bienfait qui viendrait d'en haut comme une sorte de prévention contre toute épreuve de l'existence. La bénédiction, c'est une ressource que Hachem inscrit en nous par l'apprentissage de sa parole. De sorte que, quand nous submerge une épreuve, vous vous souvenez de la parabole de la maison construite sur le roc, nous sommes sans doute secoués, mais nous ne nous effondrons pas. Grâce à la parole gravée en nous, gravée sur le cœur, pour reprendre les termes prophétiques, cette parole devient la ressource qui nous permet de traverser cette épreuve pour en sortir plus vivant que jamais. Maintenant, si je me contente d'écouter d'une oreille distraite, et que survient l'épreuve, et que je n'ai pas enraciné en moi cette parole, alors je fais l'expérience de la malédiction. Non pas comme une punition de la part de Hachem, mais comme la conséquence d'un manque de ma part. Je suis totalement démuni,
Et dans la panique face à l'épreuve, eh bien je prends forcément les mauvaises décisions qui me font aller de catastrophe en catastrophe. Ce qui veut dire que la convocation de Moïse, pour écouter et garder la parole, a en fait un rôle prophylactique, pour ainsi dire. Et ça se vit en communauté, comme l'effort de toute une famille, de tout un peuple dont le patrimoine commun devient une source de bénédiction qui lui fera traverser les pires tempêtes qui soient. Et qui l'aideront, la soutiendront évidemment, pendant la conquête du sol. Une parole qui n'a qu'un seul but, rappeler à la mémoire l'alliance qui unit Hachem à son peuple comme un père à ses enfants et comme un époux à son épouse. Or, c'est précisément cette alliance qu'évoquent les versets 2 et 3, de manière néanmoins un tout petit peu déconcertante. Hachem, notre Elohim, a tranché avec nous une alliance à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que Hachem a tranché cette alliance, mais c'est avec nous. Nous, ici et aujourd'hui. Nous tous, les vivants. Alors, c'est déconcertant parce que factuellement, Hachem a bien tranché l'alliance à l'Horeb avec la génération précédente. Vous voyez? Alors, de ce point de vue, le verset 31 du chapitre 4 était sans doute plus nuancé. Hachem, ton Elohim, ne te délaissera pas. Il ne te détruira pas et n'oubliera pas l'alliance tranchée avec tes pères, celle qu'il leur a jurée. Donc, que veut dire Moïse ici en disant « ce n'est pas avec nos pères que Hachem a tranché cette alliance, mais c'est avec nous ». Alors, bon, on peut trouver des explications très compliquées, mais le plus simple est encore d'entendre « ce n'est pas seulement avec nos pères que Hachem a tranché cette alliance, mais c'est aussi avec nous ». Ce qui confirme ce qu'on vient de dire, l'alliance elle-même, plus encore que le sol, est en fait le véritable héritage d'Israël. C'est l'alliance qui doit être reçue pour offrir les bénédictions qu'elle promet. Et c'est donc là l'objet de l'écoute. Garder l'alliance dans le cœur. Si une génération se laisse perturber par la tentation des idoles jusqu'à refuser d'écouter les paroles de l'alliance, eh bien, quand survient l'épreuve, quand survient la Syrie, quand survient Babylone, eh bien cette génération va se trouver sans ressources pour prendre les bonnes décisions. Et ce sera le temps des malédictions dans l'alliance. Mais n'oublions pas que l'alliance est donnée définitivement et inconditionnellement par Hachem, de sorte qu'au moment où la génération suivante revient à Hachem pour l'écouter, la génération de l'exil par exemple, eh bien elle renoue avec les bénédictions de l'alliance. Vous voyez, on est vraiment, mais alors, à l'opposé d'une sorte de Dieu pas content, qui punirait, qui châtierait, qui lancerait des éclairs de mécontentement, ou je ne sais trop quel autre fantasme humain projeté sur un Hachem, en fait, idolâtré. Alors, restons sur l'expression « Hachem, notre Elohim, a tranché avec nous une alliance à l'Horeb ». Comment, encore une fois, Moïse peut-il dire que Hachem a tranché l'alliance avec la génération qui va entrer sur le sol alors qu'elle n'était même pas née à l'époque de l'Horeb? Eh bien, la seule manière de comprendre, c'est que Moïse convoque chaque génération à intérioriser pour elle-même l'événement de l'Horeb, ce qui est proprement l'objet de chaque fête de pèlerinage auquel convoque avec insistance le livre du Lévitique, et puis qu'on reverra dans le Deutéronome. Prenons Pessah, la fête de la Pâque. Vous voyez, chaque année, en célébrant la fête, en se remémorant les paroles qui racontent l'événement, eh bien, toute famille juive revit rituellement pour elle-même la sortie de Mitzraïm. Même chose pour Shavuot, 50 jours plus tard, ou la Pentecôte, c'est la même chose. Une fête au cours de laquelle Israël commémore le don de la Torah à Moïse. Alors, non pas au sens où on se contenterait de s'en souvenir, mais au sens où on en fait mémoire.
Et faire mémoire, c'est définitivement consentir à revivre pour soi l'événement à travers les signes et les paroles qui établissent le lien avec aujourd'hui. Et c'est se donner la capacité de puiser aux bénédictions dont ces paroles d'alliance sont porteuses. Vous voyez, c'est très important pour nous chrétiens, parce qu'on est au fondement même de l'instauration de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est proprement un mémorial de l'offrande du Christ Jésus à son Père, dont il ne s'agit pas pour nous simplement de nous souvenir, on n'y était pas. Il s'agit pour nous d'intérioriser pour nous-mêmes les paroles qui nous relient rituellement, charnellement, au dernier repas du Christ. Puisque en plus, il ne s'agit pas pour nous seulement d'écouter, mais d'assimiler en nous celui-là même qui est le Verbe par excellence, la parole de Hachem faite chair, et qui va nous libérer du cœur même de l'union nuptiale qui va s'opérer en nous. De sorte que par ce repas, qui nous relie vraiment au sacrifice du Christ sur l'autel de la croix, eh bien, nous soyons dans le même moment reliés à sa mort et à sa résurrection. Si bien qu'on pourrait dire, en plagiant Moïse, Jésus, le Verbe de Hachem fait chair, a tranché avec nous une alliance au Cénacle. Ça n'est pas avec les apôtres seulement que Jésus a tranché cette alliance, mais c'est avec nous, ici et aujourd'hui, nous tous, les vivants. Donc vous voyez, à chaque Eucharistie, nous voilà convoqués au dernier repas du Christ, au cours duquel il attache le pain et la coupe à son offrande sur l'autel de la croix. Un pain et une coupe par lesquels nous pouvons communier à cette offrande et recevoir par Jésus la glorification des enfants de Dieu, à savoir l'agrément de notre propre sacrifice par le Père, dont le regard bienveillant nous élève jusqu'à lui. Et fort de tout ça, voilà que les sources de toutes les bénédictions nous sont ouvertes, à nous qui sommes païens, et c'est par Jésus, le Christ, qui se révèle ainsi notre Sauveur. Par lui, nous sont données les bénédictions de l'Alliance qui nous rendront vainqueurs même de la mort qui ne saura plus nous garder dans ses griffes. Mais pour ça, eh bien, il faut que nous fassions régulièrement mémoire de ce repas. Une mémoire qui ne se résume pas au simple fait de communier, mais qui demande que nous écoutions les paroles et de la Torah et de l'Évangile pour les garder. Sinon, comment comprendre que Jésus ait dit « Ne comptez pas que je sois venu pour jeter à terre la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour jeter à terre, mais pour apporter la plénitude. » Amen. Je vous parle ainsi, avant que ne passe le ciel et le sol, pas un seul yod, ni un seul tiret ne passera de la Torah jusqu'à ce que tout soit advenu. Et de fait, vous voyez, en hébreu, quand vous enlevez une petite lettre ou un tiret, eh bien, vous changez complètement le sens des mots. Celui donc qui rejette un seul des plus petits de ses commandements et enseigne aux hommes à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le règne des cieux. Ben oui, parce qu'alors les petits seront livrés à la malédiction, ce qui est profondément injuste. Mais celui qui fait et qui enseigne ses commandements, c'est-à-dire celui qui les écoute, qui écoute ses paroles pour les garder et pour les transmettre, alors celui-là sera appelé grand, il sera glorifié dans le règne des cieux. Et là, j'espère que vous voyez à quel point travailler la Torah éclaire vraiment les propos du Christ Jésus, qui n'est pas venu, et là j'insiste, pour remplacer entre guillemets Moïse. Ne disons jamais que Jésus serait le nouveau Moïse. Jésus est venu pour confirmer la Torah de Moïse, parce que c'est la Torah qui donne à Jésus de se manifester comme le Messie tant espéré. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, un enseignement constant et vénérable de toute l'Église, puisque dès le 5e siècle, Saint Jérôme dira dans son commentaire du livre d'Isaïe, on l'a déjà souvent rappelé,
Ignorer les Écritures, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits de sagesse, notamment les psaumes, c'est ignorer le Christ. Alors écoutez, on va en rester là pour cette fois. Il me semble qu'on a déjà là de quoi méditer sérieusement sur notre vocation chrétienne à écouter la parole de l'Alliance pour la garder. Une alliance dont la charte est donnée dans le décalogue qui va suivre. Alors on verra ça la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle méditation de ces premiers versets du chapitre 5 du Deutéronome. Je vous remercie.